Spa-Francorchamps, l'avant-dernier meeting de l'European Le Mans Series. C'est ici qu'Endurance Info a été invité à s'immerger dans un team de l'antichambre du WEC, le Team Ultimate. En 2015, pour créer une vraie filière d'endurance, l'ACO a créé une nouvelle catégorie, les LMP3. La petite catégorie labellisée Le Mans n'en est pourtant pas moins professionnelle et concurrentielle que les autres. Les pilotes sont pratiquement tous des gentleman drivers qui s'entourent d'une équipe technique de professionnels. Mais c'est dans le seul team constitué uniquement d'amateurs, le Team Ultimate, qu'Endurance Info a posé ses valises pour le week-end. Cette famille de passionnés s'est constituée autour des deux frères, Mathieu et Jean-Baptiste Lahaye. On a créé Ultimate avec Mathieu, donc mon grand frère, Mathieu Lahaye. On a dû faire un choix entre travailler dans notre entreprise familiale et continuer le sport automobile. Et puis on a décidé de se mettre un objectif, de rouler ensemble, de faire de l'endurance ensemble. Et c'est comme ça qu'on a décidé de créer Ultimate, ensemble, et pour construire un projet autour de la famille, et puis notamment avec Marie-Alice, sa femme, qui est également ingénieure dans l'équipe et qui est ingénieure en sport automobile. Ultimate, c'est une structure un peu différente des autres écuries de sport automobile. On n'a aucun salarié à plein temps dans cette structure. C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, on a tous un travail à côté qui prend pas mal de temps. Malgré ça, on est peu dans l'équipe et on y arrive quand même en faisant les choses sérieusement. On a commencé gentiment la structure avec du CN en V2V. On a eu pas mal de soucis de fiabilité sur les autos en CN. C'est vrai que c'est des autos qui vont très vite aujourd'hui, qui deviennent un peu fragiles parce qu'aujourd'hui l'endurance c'est du sprint quand même, hein. On parle de course d'endurance mais on est quand même taquet pendant 4 heures, 6 heures. Je pense qu'on a montré qu'on était capable d'être sérieux et d'aller vite en V2V. Voilà, il fallait passer un cap. C'est vrai que le LMS c'est alléchant parce que c'est un super championnat, il y a énormément de niveaux, on côtoie du beau monde, ça fait plaisir à nos partenaires et ça permet de voir les plus beaux circuits européens dans les meilleures conditions. Et donc on a travaillé dur pour avoir du budget ensemble et puis on a réussi à rassembler ce qu'il fallait pour faire le LMS en LMP3, donc voilà pourquoi on est arrivé ici. Tous les membres du team ont un job à côté. Cette spécificité leur impose une préparation particulière comparée aux autres acteurs du championnat. Ceci renforce encore leur envie de prendre part aux 24 heures du Mans. Mathieu y a goûté par le passé et aimerait beaucoup retenter l'expérience du Mans avec ses équipiers. La particularité de notre team, c'est qu'on doit être quasiment le seul team amateur sur le plateau de LMS. Et justement, la particularité, c'est qu'on travaille tous beaucoup à côté et qu'on n'a pas forcément trop le temps entre les week-ends de préparer le meeting. Et c'est ça, sans doute, qui peut nous pénaliser de temps en temps, mais qui fait aussi notre force par rapport aux résultats qu'on peut accrocher par rapport aux autres teams. Chacun est relativement autonome sur son poste pour qu'on arrive dans des bonnes conditions sur les week-ends de course. On a redémarré notre projet Ultimate après que j'ai arrêté de rouler en WEC. L'idée à terme c'était qu'on fasse les 24 heures du Mans avec JB. Alors, avec François ça reste aussi une forte probabilité. On aimerait bien garder le même équipage et participer à cette grande course qu'est Le Mans. Après ça demande beaucoup de préparation et je pense que JB a besoin de gagner encore en expérience, François aussi, pour pouvoir le faire dans des bonnes conditions. Parce que c'est une course qui est prestigieuse, c'est sûr, mais qui est très dure aussi. Et il faut vraiment arriver dans les meilleures conditions possibles pour prendre du plaisir et accrocher un bon résultat. Un meeting se déroule selon un schéma bien établi. La première séance d'essai libre est réservée aux pilotes bronze. Moins expérimentés que les autres pilotes, cette séance leur permet d'accumuler du temps de piste pour améliorer leur performance. Chez Ultimate, c'est François Herriot qui assume ce rôle. Lors des 2 séances d'essai libre suivantes, Mathieu et Jean-Baptiste, les plus expérimentés, se concentrent sur le setup de la voiture. François, quant à lui, continue à accroître sa connaissance du circuit. Puis c'est le moment de la séance d'essai qualificative. 12 minutes. C'est le temps dont dispose Mathieu pour faire une belle performance.
Mais avec quelques problèmes mécaniques, la voiture ne sera qualifiée que 24e. Moi et JB, on a à peu près le même style de pilotage et le même ressenti de voiture, les mêmes besoins. Donc c'est plutôt facile sur ce point-là. Après, ce qui est plus compliqué, c'est de penser à François à chaque fois, qui a besoin d'une voiture plus stable, plus confortable pour pouvoir avoir confiance dans la voiture. Mais ça, globalement, j'ai plutôt l'expérience de ça parce que voilà, j'ai travaillé avec d'autres gentleman drivers dans mon passé en endurance. Et voilà, ça a toujours été un travail dont j'ai été habitué à faire, quoi. On est un peu déçus parce que je pense que notre place est plus autour du top 5. Voilà, j'étais pas en confiance dans le rayon 1 depuis qu'on est arrivé ici et mine de rien, alors qu'il n'y a pas de raison, la voiture est capable de passer plus vite. Et donc moi là-dessus, il m'en a manqué un peu. Après sur le secteur 2, on était plutôt bien, secteur 3 il nous en manque un peu, mais bon c'est très serré tout ça. Et à quelques dixièmes près, on aurait pu être un peu plus haut dans la hiérarchie. Maintenant la course est encore longue demain, on a 4 heures de course et si on ne fait pas d'erreur, il n'y a pas de raison de ne pas accrocher encore des gros points demain. Ces séances d'essai sont pour une grande partie dans la réussite de la course, surtout pour Marie-Alice. Elle constitue la face cachée du team et gère aussi bien les aspects humains que matériels sur et en dehors des circuits. Son rôle d'ingénieur la met sur tous les fronts, en particulier celui de la stratégie. Moi, chez Ultimate, je m'occupe de tout ce qui est la partie technique. Je suis tout ce qui est technique sur la voiture. Donc à l'atelier, je m'occupe de tout le suivi des pièces, le kilométrage, savoir quand est-ce qu'on change quelque chose, si on ne le change pas. Et donc ça, c'est tout ce qui est un peu caché, décider avec quelle pièce on part pour chaque meeting. Et ensuite, après, sur ce qui est plus visible durant les meetings, je m'occupe de tout ce qui est setup, donc tous les réglages mécaniques sur la voiture et aéro, et de toute la stratégie de course et du driving et coaching de nos 3 pilotes. La stratégie, on ne peut pas la faire avant la course. On a une course à 3 pilotes et on a un pilote bronze qui doit faire 2 heures de course. Donc déjà, ça, il faut que j'ai le pilote bronze qui roule 2 heures, voire un tout petit peu plus pour avoir un petit peu de marge quand même sur le règlement. Donc ça me prend déjà une grosse partie de la stratégie qui est déjà faite par le règlement, tout simplement. Ensuite, on déclare un pilote au départ. Là, ici, c'est JB qui prendra le départ, François qui fera la moitié de course et Mathieu qui fera la fin. Ça, c'est une stratégie que j'aime bien parce que du coup, mettre le pilote bronze au milieu, ça nous permet d'avoir les 2 pilotes qui vont un petit peu plus vite en début de course pour essayer de vraiment rester dans le paquet de devant. Et après, remettre encore un pilote qui est un petit peu plus vite sur la fin de course pour essayer d'aller gratter. Si on a une position à aller chercher sur la fin de course, on peut éventuellement aller jouer sur le dernier relais. Après, on est très limité en train de pneus, donc il n'y a pas grand-chose à faire non plus. Et on est assez limité en capacité d'essence, donc on met le plein et on voit jusqu'où ça peut aller. Marie-Alice est aussi spécialiste de l'analyse des données extraites des capteurs de la voiture. Elle décortique chaque virage et met en relation ces données avec le temps autour de ses pilotes. Elle peut ainsi orienter son coaching pour qu'il puisse s'améliorer. Je vais vous montrer ce que je fais sur le driving, donc le pilotage des pilotes, qui est la deuxième chose la plus importante. Il faut avoir une voiture qui est fiable et qui est performante, mais la vraie différence, elle se fait derrière le volant. Donc là, par exemple, on est dans le dernier virage du circuit de Spa, la chicane du bus stop. Donc la première chose qu'on regarde en général, c'est le point de frein. Donc là, ici, on voit bien que le pilote qui est en bleu, il freine un peu plus tôt que celui qui est en rouge. On arrive à voir qu'il y a une petite quinzaine de mètres d'écart. Donc forcément, il perd du temps en entrée. Après, on arrive aussi à voir ce qui se passe sur le volant, sur cette courbe-là, et ce que la voiture fait en fait avec l'enregistrement des G latéraux sur cette partie-là. Cette analyse est réalisée après chaque séance d'essai. Marie-Alice et les pilotes s'isolent dans le motorhome pour comparer leurs ressentis, les données et les caméras embarquées. En recoupant toutes ces informations, ils arrivent à affiner leur manière d'aborder chaque virage, que ce soit côté freinage, trajectoire ou accélération. Et là, ça fait passer beaucoup plus fort. Et Ouais. là, ça freine plus tard aussi. Et là, corde. Hein. On a dit corde tout l'inter. Hein. Pendant ce temps, l'équipe mécanique s'occupe de la Ligier. Avec des essais compliqués, les mécaniciens doivent réaliser une révision complète du système de freinage. Mais surtout, ils doivent changer l'embrayage, car celui-ci donne de gros signes de faiblesse. Ultimate n'a d'ailleurs pas été le seul team à avoir des ennuis. Le team belge WRT, venu faire une pige sur ces terres, doit changer la coque de sa Ligier
après une sortie de piste de Lorenz Vanthoor, tandis que le team Idexport Racing doit lui changer son moteur. En ELMS, lors des week-ends de course, le paddock ne dort jamais totalement. Et c'est après une journée éprouvante que le team se retrouve une dernière fois pour un moment de détente avant le lendemain où chacun devra tenir son rôle sans faire d'erreur. Dimanche, jour de course. Les mécaniciens ont travaillé une partie de la soirée pour réparer les maux des voitures. Malgré la fatigue, l'excitation est palpable dans l'ensemble du paddock. L'envie d'en découdre est bien présente et la bonne humeur ambiante permet de laisser s'égrener les heures en attendant le début de la procédure de départ. À ce moment, le public vient au contact des pilotes. Ces instants privilégiés permettent aux spectateurs d'approcher ceux qui les font vibrer durant un week-end. Chez Ultimate, c'est un moment très attendu, car avant d'être des pilotes, ce sont avant tout des passionnés. Après la séance d'autographe, commence pour les mécaniciens un marathon qui ne se terminera qu'après le drapeau à damier abaissé. Les spécialistes ont l'habitude de dire qu'en endurance, la course peut se perdre facilement dans les stands. C'est pour cela que les derniers instants d'avant-course sont consacrés à l'entraînement au pit-stop. Lors d'un ravitaillement, nous avons déjà préalablement fait un marquage au sol, là où la voiture doit s'arrêter précisément. Donc il y a Marie qui va stopper la voiture. Ensuite, il y a 3 personnes qui interviennent pour le ravitaillement en carburant. Donc un à la vanne, extincteur et un au stobling. Dès que ces 3 personnes ont fini, ils se sont retirés derrière cette ligne blanche. 3 autres mécanos interviennent pour le changement de roue. Lors du changement de roue, on intervient à 3 aussi. Une personne lève la voiture, une personne au pistolet et une personne à porter les roues en fait. Voilà, donc moi je suis la personne qui est au pistolet. Une fois que les 4 roues sont serrées, nous baissons la voiture et elle peut repartir systématiquement. Pendant ce temps, Adrien, le kiné du team, se met au travail. Les contraintes de pilotage sont encore plus fortes pour les organismes des pilotes amateurs, qui disposent de beaucoup moins de temps pour s'entraîner que les professionnels. Il met donc toute son énergie à ce qu'il retrouve la mobilité nécessaire pour piloter dans de bonnes conditions. Les heures s'égrènent lentement. Dans les stands, les derniers ajustements sont réalisés par les mécaniciens pendant que les pilotes rencontrent leurs sponsors. Le week-end se déroule en partenariat avec les World Series by Renault. En plus des courses support, l'exhibition de F1 assure le show. Devant celle-ci, en plus d'un public réuni en masse, les pilotes se pressent pour admirer ces voitures que peu pourront conduire. Et pendant que les spectateurs profitent des animations mises en place par les organisateurs, les pilotes d'Ultimate, eux, prennent leurs derniers instants de relaxation lors du repas. 13h30, l'heure de la mise en grille. La concentration et le stress ont remplacé les sourires. Jean-Baptiste commence à entrer dans sa course en réalisant son rituel de préparation, puis va s'installer à bord de la Ligier. Le tour de mise en grille est lancé. Dès le départ des voitures des stands, la foule se presse pour les accueillir sur la piste. Sur celle-ci, pour cacher leur anxiété, les pilotes plaisantent entre eux sur la qualité de leur conduite. Mais rapidement, le panneau 5 minutes est présenté. D'un seul coup, le calme règne sur la grille de départ. Et pendant que Jean-Baptiste s'équipe, le reste du team rejoint rapidement le stand. Le départ, c'est l'instant le plus stressant du week-end. Dans les stands, les membres de l'équipe sont tendus et tous habillés pour accueillir la voiture au moindre problème. Tout le monde espère que Jean-Baptiste passera le premier virage sans encombre. À 14h, la direction de course lâche les voitures. Tous les pilotes passent sans problème les premiers virages. Les 4 prochaines heures seront éprouvantes. Le temps passe et les incidents sont nombreux. La course est jalonnée de safety car et full course yellow. Dans le stand, les visages sont stressés, mais les pilotes passent entre les ennuis. Comme prévu, la stratégie est non linéaire. Marie-Alice doit l'adapter en permanence, ce qui permet à chacun des 3 pilotes de remonter de précieuses places. La fin de course est haletante. Mathieu est le dernier à partir en piste. Il remonte rapidement en 4e place. Le podium n'est plus très loin. Mais malheureusement, ses pneus sont usés. Il se bat en permanence avec la voiture pour la maintenir en piste tout en continuant sa remontée. Mais malgré tous ses efforts, c'est au pied du podium que leur aventure se terminera. Un peu déçu quand même de louper le podium une nouvelle fois, mais bon, c'est comme ça, c'est la course.
on partait de loin, donc le résultat est pas mal. Pour la seconde fois de la saison, le seul team amateur du plateau passe la ligne d'arrivée au pied du podium. A l'inverse des catégories supérieures, où sans un budget important, le podium est inatteignable, le choix de la CO de mettre en place une catégorie où les voitures sont techniquement très proches a permis de mettre en valeur les qualités humaines des teams en favorisant le pilotage et la stratégie.